Bonne évasion du week-end à vous, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre à cette grande édition d'information aux toiles de fond. La RDC a été élue pour la première fois de son histoire au poste de premier vice-président du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme grâce à la diplomatie agissante du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était lors de l'Assemblée générale de l'OMT. En ce qui concerne la conjoncture économique en République démocratique du Congo, il faut retenir que jusque-là, le cadre macroéconomique du pays demeure stable au niveau national entre le biens et services, déclaration faite par la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Mbui Kabedi Malangu. Une fois de plus, débutant par cette information, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé le vendredi 27 octobre dernier à la Cité de l'Union africaine la 117e traditionnelle réunion du Conseil de ministres avec toute l'équipe gouvernementale. Sa communication a essentiellement porté sur 5 axes prioritaires dont le rajeunissement de l'administration publique, de l'évaluation de filières industrielles de produits plastiques, les efforts des régies financières dans la mobilisation des recettes pour assurer la mise en œuvre des projets prioritaires du gouvernement. Suivez. La communication du président de la République a porté sur 5 points principaux, à savoir 1. Du rajeunissement de l'administration publique. Le président de la République, qui tient au rajeunissement de l'administration publique, a présidé le mardi 24 août 2023 la cérémonie officielle de sortie de la 8e promotion de l'École nationale de l'administration ENA, en même temps que le lancement de la 9e promotion. Baptisée du nom du combattant de la liberté, Papa Simon Kimbangu, cette nouvelle promotion des cadres administratifs vient agrémenter les efforts louables fournis par le gouvernement dans le sens de la régénération de notre administration publique sur toute l'étendue du territoire national et de l'amélioration de conditions de vie et de travail de ses agents. 2. De l'évaluation de la filière industrielle de recyclage de matières plastiques dans la ville de Kinshasa. Le 3e point de la communication du président de la République a porté sur les efforts des régies financières pour soutenir la mise en œuvre de projets prioritaires du gouvernement. Le 4e point de la communication du président de la République a porté sur le rappel sur l'évaluation du programme de contrôle avant embarquement de produits importés. Les derniers points de la communication du président de la République a porté sur les diligences requises pour la mise en service de la centrale hydroélectrique de Kakobola dans la province du Kwilu. Le président de la République a pour ce faire chargé les ministres des Finances ainsi que celui des ressources hydrauliques et électricité à prendre des mesures urgentes pour la finalisation de travaux de construction des lignes de transport du courant électrique à partir de la centrale de Kakobola vers le ville de Kikwit, Idiofa, Gungu, ainsi que les villages environnants en vue de leur inauguration dans le prochain jour. La centrale hydroélectrique de Kakobola permettra d'éclairer 14 000 foyers dans la province du Kwilu, les communautés locales, les hôpitaux et les écoles et ainsi redynamiser l'industrie locale. Au cours de cette importante réunion, le ministre des Droits humains Fabrice Puela a plaidé auprès du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la libération des adeptes de Bundu Dia Congo dans toutes les maisons carcérales en République démocratique du Congo. Voici ces comptes rendus de Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Avant de clore ces chapitres de points d'information, le président de la République a accordé la parole au ministre des Droits humains qui a plaidé pour la libération des adeptes de Bundu Dia Congo, dont plusieurs ont été relégués à la prison de Angenga dans la province de la Mongala et d'autres retenus à Ndolo et à Makala. Les dossiers étant déjà en cours, le ministre des Droits humains a été chargé d'en assurer les suivis pour la matérialisation de leur libération dans le jour qui viennent et dans les respects de la procédure. Et par ailleurs, la République démocratique du Congo a été élue pour la première fois de son histoire
Au poste de premier vice-président du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme, grâce aux efforts diplomatiques entrepris par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette information a été livrée par Didier Mazenga, ministre du Tourisme, au cours de 117e traditionnelle réunion du Conseil de ministres, indiquant que cette élection est intervenue à l'issue de la 25e Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme. Suivez. Le ministre du Tourisme a fait le point de la participation de notre pays à la 25e session de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme qui s'est tenue le 19 octobre 2023 à Samarcande, en Ouzbékistan. Il a annoncé au Conseil qu'au terme de ces assises, notre pays a été élu pour la première fois de son histoire au poste de premier vice-président du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme grâce à la diplomatie agissante du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les postes de deuxième vice-président de cet organe ont été respectivement raflés par l'Arabie Saoudite et le Jamaïque. Par cette élection, la République démocratique du Congo a la lourde responsabilité de représenter, de porter la voix de l'Afrique au sein de cette organisation, étant donné que c'est le seul pays africain qui siégera au Conseil exécutif de l'OMT. Au regard de principaux sujets qui sont discutés au bureau du Conseil exécutif, notamment les investissements pour le tourisme mondial, la promotion du tourisme et l'orientation ainsi que les priorités du tourisme mondial, la présence de notre pays dans cette première sphère décisionnelle sera mise à contribution pour faire une meilleure destination touristique. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Revenons sur la conjoncture économique en RDC. La gouverneure de la Banque centrale du Congo, Mboui Kabedi Malangu, a peint le tableau de la situation monétaire actuelle en République démocratique du Congo en affirmant que les marchés de biens et services au niveau national demeurent stables. Voici Madame Mboui Kabedi Malangu. Je voudrais saisir cette occasion pour vous dire que les indicateurs analysés au niveau de la Banque centrale nous montrent que nous continuons toujours à observer la stabilité au niveau de l'inflation et au niveau du taux de change. Nous voyons des fluctuations, bien sûr. Il y a des périodes de baisse d'inflation et des périodes où nous voyons une accélération, mais très minime. En fait, lorsqu'on fait la moyenne depuis le début de l'année, à part le pic de juillet qu'on a vu au niveau de l'inflation en moyenne au niveau hebdomadaire est restée autour de 0,4%. Et au niveau du taux de change, nous constatons aussi la stabilité avec des jours où il y a de l'appréciation, des jours où il y a de la dépréciation, mais une absence de pression. Voilà comment je peux résumer qu'il s'agisse du marché des biens et services, c'est-à-dire au niveau de l'inflation, qu'il s'agisse du marché des changes, nous constatons qu'il y a une absence de pression. Donc il y a une stabilité avec des fluctuations qui sont normales par rapport au système que nous avons en place dans notre pays. Poursuivons par le dossier de la plainte déposée contre la candidature de l'opposant congolais Moïse Katumbi Tchapwe. Maître Hervé Diakese revient avec plus de lumière sur cette affaire en vue d'éclairer l'opinion publique congolaise d'ici et d'ailleurs sur les actes intentés en justice par l'acteur politique Noël Tchani et consorts. Suivez. Comme vous vous êtes rendu compte, il est venu développer des prétentions de contestation de la nationalité de Moïse Katumbi Tchapwe. À l'appui de ces prétentions, il a produit un article de Jeune Afrique et il a dit que de toute façon, c'est des notoriétés publiques que Moïse Katumbi serait italien. Il n'a produit ni une décision des autorités italiennes reconnaissant cette nationalité à Moïse Katumbi, ni une quelconque décision d'une autorité étrangère attribuant à Moïse Katumbi une nationalité autre. Par contre, la CENI a dit devant la Cour constitutionnelle, au regard de l'article 104 de la loi électorale, les dossiers de Moïse Katumbi Tchapwe étaient complets, en ce d'autant plus qu'il était versé l'original des certificats de nationalité. Et que d'après la loi congolaise en matière de nationalité, la seule preuve de la nationalité congolaise, c'est la production d'un certificat de nationalité.
qui n'a pas été contesté à quelque niveau que ce soit. C'est un acte authentique, délivré en temps réel, en bonne et due forme par les autorités compétentes. De ce fait, nos avocats ont eu la tâche suffisamment facile pour revenir sur la campagne de désinformation des procès d'intention et la légèreté de certaines procédures intentées sur base de oui-dire ou de déclarations dites des notoriétés publiques qui ne sont soutenues par aucun élément probant en droit. Dans le même élan, il convient de pingler que les parlementaires français ont effectué une mission de travail le vendredi 27 octobre dernier dans la ville de Goma. Objectif, palper du doigt de l'insécurité grandissante dans ces coins de la République. Voici ces reportages. Une délégation de parlementaires français a séjourné ce vendredi 27 octobre 2023 à Goma. Un témoignage vivant du soutien de la France à la population de l'Est meurtrie par la guerre imposée par le Rwanda à travers le M23. Ces parlementaires ont condamné le soutien du Rwanda aux terroristes du M23 RDF. Suivez tour à tour les députés Arnaud Légal et Carlos Martin Bilongo. Nous sommes venus ici dans le premier pays francophone du monde par la population pour témoigner de l'importance des relations entre la France et le premier pays francophone du monde. Et nous sommes plus spécifiquement venus dans l'est du pays pour constater la situation humanitaire, sécuritaire. Nous avons rencontré hier le président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi, et nous lui avons indiqué que notre inquiétude sur la situation à l'Est et notre solidarité avec la République démocratique du Congo. Nous avons entamé les travaux parlementaires au mois de juillet dernier avec une résolution visant à condamner le soutien du Rwanda auprès des forces de M23 sur l'Est de la RDC. Nous avons préparé ce projet de venue ici en République démocratique du Congo depuis 6 mois et nous tombons à un moment fatidique où il y a une recrudescence des violences à moins de 10 km de la ville de Goma. Ces parlementaires français se sont rendus au site des déplacés de Boulengo pour palper de doigt la souffrance qu'endurent les populations déplacées. Au cours des échanges, le représentant des déplacés a remis un mémo contenant leurs recommandations. Pour eux, ils veulent voir la fin de la guerre. Nous voulons avoir un rétablissement de la paix durable dans nos milieux d'origine pour que demain ou après-demain nous puissions retourner. C'est la première et la capitale recommandation. Notons que plus d'1 million de déplacés de guerre sont aux alentours de Goma, comme l'a indiqué le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Romy Ekuka Lipopo. Bien avant de se rendre dans la partie est de la République démocratique du Congo, l'opposant des nationalités françaises Jean-Luc Mélenchon avec une délégation de parlementaires a été reçu en audience le jeudi 26 octobre dernier dans un dîner organisé dans la salle de banquet du Palais du Peuple par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Au centre de leurs échanges, l'agression rwandaise sur le sol congolais, mais aussi la solidarité dont la RDC doit bénéficier de la communauté internationale. Suivez. C'est évidemment par le non-alignement que nous parviendrons à cette attitude. Le non-alignement n'a jamais voulu dire la neutralité. Jamais. Le non-alignement veut dire qu'on se donne le devoir d'apprécier au cas par cas ce qui se passe pour faire prévaloir en toutes circonstances des principes stables et communs. Et donc, dans un monde qui va au désordre, baptisé de grands mots multipolaires et je ne sais quoi, nous autres Européens, nous avons connu le monde multipolaire, nous connaissons ça, c'est la compétition et la destruction mutuelle qui achèvent un processus pareil. Nous avons besoin d'un monde ordonné, avec des règles respectées par tous. Et donc ce monde ordonné doit pouvoir disposer des moyens matériels de faire respecter la loi commune. S'il y a une mission de l'ONU, elle doit être équipée en armes et en matériel pour faire prévaloir les raisons pour lesquelles elle a été envoyée à tel ou tel endroit, et vous savez de quoi je parle. Dans ces conditions, le non-alignement peut sans cesse nous rapprocher, si nous nous réclamons de principes communs. Ce n'est pas la neutralité, et c'est encore moins l'équidistance, comme je l'ai entendu dire une fois. Nous ne sommes pas équidistants entre l'agresseur et l'agressé. Nous ne sommes donc pas équidistants entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, car c'est la République démocratique du Congo qui est agressée et envahie. Et à ce fait,
Nous disons à nos propres collègues, ce que vous trouviez valable pour l'Ukraine et la Russie doit s'appliquer pour la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le refus que vous prononcez contre les organisations qui pratiquent des actes de terreur, à tel endroit, vous devez aussi le vouloir ici et le faire respecter avec la même énergie. Quand vous organisez des sanctions contre une nation qui viole la loi internationale, vous devez aussi les organiser pour protéger la pacifique République démocratique du Congo. Parlons maintenant d'une nouvelle attaque rebelle dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, plus précisément dans la localité des Bango en province du Nord Kivu, théâtre de massacres dans ces coins du pays. Face à cette gravité, la population est portée à la débandade en fuyant la dite localité pour des raisons de bombardement par des forces négatives. Suivez. Située à plus de 60 km de Goma, la localité de Bambo dans le nord Kivu a été vidée de ses habitants. Mercredi, pris de panique par des tirs de mortier et des rafales d'armes, hommes, femmes et enfants ont dû fuir précipitamment en direction du nord pour rejoindre les zones sous contrôle gouvernemental. À en croire cet habitant, les rebelles du M23 ont repris le contrôle de cette localité. Nous étions à Bambo quand nous avons entendu des bombes exploser. Alors nous nous sommes enfuis immédiatement. Nous sommes en route pour Kirima, mais nous ne savons pas où sera notre destination finale. Quand nous avons entendu les bombes dans la ville, nous avons pris la route pour échapper. Nous ne savons pas si l'ennemi a pris Bambo ou non, mais nous savons qu'ils sont déjà là au vu de la situation. Nous avons vu que l'ennemi est dans la ville de Bambo. Nos soldats sont allés au front, mais après un certain temps, ils sont revenus en ville. Nous avons attendu un peu plus longtemps, puis les soldats sont revenus nous dire d'évacuer parce que les rebelles du M23 tirent des bombes et ces bombes tombent sur les gens. Ils tirent dans toutes les directions. Bambo avait été prise par le M23 en novembre 2022. À un village proche, Kishishi avait été le théâtre d'un massacre attribué à cette rébellion soutenue selon le gouvernement par le Rwanda. En avril, le M23 s'était retiré et resté depuis à une vingtaine de kilomètres. Autre chose, à présent, la remise et reprise de l'intersyndicale de l'administration publique au Palais du Peuple le vendredi 27 octobre dernier au bâtisse de cette institution de l'État entre SIRAP et l'Union des syndicats du Congo. Le patron de la nouvelle équipe dirigeante, Denis Bokele, et son équipe seront investis dans le tout prochain jour. Images et commentaires dans ces reportages signés Espoir Kinamvouidi. C'est en présence des cadres et agents de l'administration du Palais du Peuple que s'est déroulée la cérémonie de la remise et reprise de l'intersyndicale du Temple de la démocratie entre l'ancien comité dirigé par SIRAP et la nouvelle équipe syndicale Union des syndicats du Congo avec à sa tête Maître Denis Bokele. Cette séance de prise du pouvoir a été présidée par M. Massamba, représentant du chef du personnel du Palais du Peuple, sous l'œil vigilant de Hervé Bansimba, permanent de l'IEC, ainsi que du secrétaire général adjoint de l'Union des syndicats du Congo, Albert Machika, qui a prêché la paix entre les deux parties. Tu sors, tu gardes quoi encore? Rien. Remettez-le tout à celui qui prend la fonction. Voilà, je vous remercie. Nous, on privilège la paix. Les dialogues paix permanents. Après la lecture du procès verbal, la délégation syndicale sortante et entrant a procédé à la remise des documents du travail conclus par la signature pour être certifiés. Fin de cette séance, le secrétaire général adjoint de l'IEC s'est livré à la presse. Toutina esika ya kozwa mikanda ya bosaleli na maye mazalaki liboso. Po biso tokota ko ingela musala ebongi toza yango on appelle remise et reprise. Yango André Mabwisha alobi kende zwa esika bocha e biloko nyonso maye masengeli. Tozali kobele la sasa ipi na Palais du Peuple o tozali Tozui ITPR, Tozui Sénat, Tozui l'Assemblée nationale. Baye nyonso baza pona
comité syndical ya de base ya IEC tomilengeli mpona kozwa bokonzi po ete biso tosala oyo maye chef de l'État sengi. Selon la Constitution et lobby, le syndicalisme, c'est l'organisme qui accompagne le chef de l'État aux actions sociales. C'est dans un climat de paix que s'est clôturée cette brève cérémonie. D'un dossier à un autre à Kinshasa, principalement dans les secteurs des transports en commun, la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, a publié un communiqué officiel annonçant le début imminent d'une campagne de recouvrement forcé des taxes sur le véhicule dans la prolongation de la période des recouvrements volontaires qui avait donné l'opportunité aux propriétaires de véhicules de se mettre à jour sur les obligations. Suivez. Cette décision fait suite à la prolongation de la période de recouvrement volontaire, donnant l'opportunité aux propriétaires de véhicules de se mettre à jour sur leurs obligations fiscales jusqu'au 31 août dernier. En effet, la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, a dans un communiqué officiel annoncé le début imminent d'une campagne de recouvrement de véhicules dans la ville de Kinshasa, signalant que ce communiqué numéro 1/DGRK/OG/MME/020/LSN/2023 souligne que tout le propriétaire de véhicules automoteurs ainsi que les véhicules automobiles, entre autres le remorque et semi-remorque, le véhicule tracteur, le motocycle, les bateaux et autres embarcations remorquées sont tenus de s'acquitter de leurs taxes fiscales afin d'éviter des sanctions, notamment les pénalités prévues par la loi et les règlements en vigueur. Il s'y est de noter que cette dite campagne de recouvrement forcé a débuté ce vendredi 27 octobre 2023 et sera étendue sur l'ensemble du territoire de la ville de Kinshasa. Cependant, la DGRK insiste sur l'importance du respect des dispositions légales et réglementaires en matière de paiement des taxes sur le véhicule. Par ailleurs, elle précise que le non-paiement ou le retard pourront entraîner des sanctions financières qui sera désagréable pour le propriétaire concerné par cette mesure. Au chapitre consacré aux questions internationales, sachez que les forces spéciales de MINUSMA au Mali sont en train de faire leur retrait dans la région de Kidal, marquée par la destruction des équipements des éléments des Nations Unies suite à la répétition des attaques de groupes rebelles. Regardez. La mission de l'ONU accélère son départ du Mali. Pendant ce temps, l'armée s'active pour récupérer ses bases. La semaine dernière, ce sont les camps de Tessalit et d'Aguelok, tous deux situés dans la région de Kidal, qui ont été libérés dans un contexte particulièrement tendu. Des convois onusiens ont été attaqués à l'engin explosif. La vitesse avec laquelle l'emprise de la mission onusienne à Aguelok avait été saccagée par les hommes armés dénote à suffisance à combien cette localité demeure stratégique à la fois pour le mouvement signataire de l'accord pour la paix et la réconciliation, de même également pour les groupes radicaux violents. La MINUSMA s'est dite contrainte de détruire ou mettre hors service des équipements comme des véhicules, des munitions ou des générateurs, suivant les règles de l'ONU, faute de pouvoir les emporter. Pour l'État du Mali, il n'y a pas d'équivoque aujourd'hui. Mouvement signataire de l'accord pour la paix, groupes armés terroristes évoluent de concert. De ce fait, le différent communiqué de l'État du Mali ne cherche pas à distinguer les mouvements armés des groupes terroristes. La semaine prochaine, c'est l'évacuation du camp de Kidal qui devrait concentrer les tensions. Ce bastion du centre concentre les groupes terroristes, des séparatistes et des narcotrafiquants qui s'opposent à l'établissement de l'administration malienne dans cette vaste région. Clôturons par la page nutritive. Que savez-vous de l'orange? Plus de détails de Rite Mboa. L'orange ou orange douce est le fruit de l'oranger de la famille des rutacées. Il existe plusieurs variétés d'oranges classées en 4 groupes variétaux.
Comestible, elle est réputée pour sa grande teneur en vitamine C. L'orange a beau être composé majoritairement d'eau. Sa pulpe et son jus contiennent une quantité très importante de vitamines A, B et C et de composés antioxydants. Sa chair est riche en nutriments comme le calcium, le potassium, le phosphore, le magnésium, le fer, le cuivre, les flavonoïdes et les caroténoïdes, ainsi qu'en fibres. En consommer régulièrement est excellent pour préserver l'organisme de nombreuses maladies. Voici pour vous 6 bonnes raisons de consommer l'orange régulièrement. En premier lieu, l'orange protège nos yeux contre diverses maladies. Deuxièmement, elle lutte contre le cancer. Troisièmement, elle réduit le risque de maladies cardiovasculaires. En plus, elle réduit l'inflammation, mais aussi elle soigne le rhume. Et pour finir, elle améliore la digestion. C'est ici que s'achève cette grande édition d'information sur nos antennes. Vous étiez très nombreux en train de nous suivre bien avant de nous quitter. Voici les rappels des titres. La RDC a été élue pour la première fois de son histoire au poste de premier vice-président du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme grâce à la diplomatie agissante du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était lors de l'Assemblée générale de l'OMT. En ce qui concerne la conjoncture économique en République démocratique du Congo, il faut retenir que jusque-là, le cadre macroéconomique du pays demeure stable au niveau national entre le biens et services, déclaration faite par la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Mbui Kabedi Malangu. Merci infiniment à votre attention soutenue. Excellente suite de programmes à Kinactu Télévision, la chaîne de prédilection. Je vous retrouve très prochainement. Au revoir.